dites-moi d'où vous venez, puis répondez à ceci, croyez-vous qu'un seul geste de bonté puisse sauver votre vie entière? Laissez le nom de votre ville en commentaire et écrivez « Je crois » si c'est votre cas. Ce que je m'apprête à vous raconter va vous prouver que vous avez raison. Je m'appelle Jean-Pierre Morel, et voici mon histoire. J'étais en chemin pour voir mon fils, serrant contre moi un sandwich fait maison, espérant qu'il se souvienne de l'homme que j'étais autrefois. J'ai regardé ma montre à la station de métro à Saint-Denis, il était 14h25. Mon rendez-vous avec mon fils, Damien, n'était qu'à 17h, mais je voulais arriver tôt. Peut-être pourrions-nous discuter. Peut-être qu'il mangerait même ce sandwich au rôti de porc froid que j'avais préparé, son préféré quand il était petit. Le bus de la ligne 92 est arrivé à 14h30 pile. Je suis monté à bord, j'ai validé mon ticket et j'ai scanné l'intérieur bondé. Tous les sièges étaient pris. Je me suis dirigé vers l'arrière, serrant mon sac en papier, et j'ai trouvé une place debout. Près des sièges réservés, un jeune homme d'une vingtaine d'années était affalé sur la banquette bleue destinée aux passagers prioritaires. Basket de luxe, écouteurs blancs dans les oreilles, totalement détendu. J'ai attrapé la barre de maintien pour me stabiliser. 3 arrêts plus tard, un vieil homme est monté. Il devait avoir au moins 80 ans. Son manteau était élimé, ses chaussures étaient percées aux coutures, et il ne portait pas de gants malgré le froid glacial de janvier. Il a gravi les marches lentement, respirant avec peine, s'agrippant à la rampe. Le bus était plein. Il a cherché un siège du regard et n'en a trouvé aucun. Il s'est approché du jeune homme et lui a parlé poliment, « Excusez-moi, mon garçon. Est-ce que cela vous dérangerait de me laisser la place ?» Le gamin n'a pas levé les yeux, se contentant de hocher la tête au rythme de sa musique. « Excusez-moi » a tenté à nouveau le vieil homme. Rien. Je suis intervenu, et, c'est une place prioritaire ici. Le gamin a retiré un écouteur, agacé, « Quoi ? Vous allez lui donner votre place, vous ?» Il a jeté un coup d'œil au vieil homme et a haussé les épaules, « Je suis bien là » a-t-il dit en remettant son écouteur. Le bus a brusquement pilé à un feu orange. Le mouvement soudain a fait trébucher le vieil homme. Il a tenté d'attraper la barre mais l'a manqué. J'ai lâché mon sac et je l'ai rattrapé par le coude juste avant qu'il ne s'écrase au sol. « Je vous tiens, monsieur. » Il s'est cramponné à mon bras, à bout de souffle, « Merci. » Je l'ai stabilisé, puis je me suis tourné vers le jeune homme qui n'avait toujours pas bougé. « Ça suffit maintenant, » ai-je dit. « Lève-toi. » Il a levé les yeux au ciel. « Je ne bouge pas. » J'ai craqué, il a failli tomber. Il aurait pu se briser le crâne. J'ai sorti mon téléphone. « Si tu ne te lèves pas tout de suite, je filme et je poste ça sur les réseaux sociaux. Que tout le monde voit qu'il refuse une place prioritaire à un homme de 80 ans. » Son visage a changé. Il a regardé mon téléphone, puis les autres passagers. Plusieurs regardaient déjà, certains avec leur téléphone à la main. « C'est bon, a-t-il marmonné en se levant précipitamment. Il a attrapé son sac et m'a bousculé pour s'éloigner vers le fond du bus. Je me suis tourné vers le vieil homme et lui ai désigné le siège. « Je vous en prie. » Il s'est assis lentement, poussant un soupir de soulagement. « Merci. Vraiment. » J'ai ramassé mon sac en papier, soulagé que le sandwich soit intact, et j'ai pris la place debout où le gamin se trouvait. Le vieil homme m'a regardé. Vraiment regardé. Dans ses yeux bleus délavés, j'ai vu un respect sincère. Peu de gens auraient fait ça, a-t-il dit. Prendre la défense d'un étranger. J'ai haussé les épaules, mon père m'a appris à l'ouvrir quand quelque chose ne va pas. Il a souri. Mais il y avait autre chose dans son sourire, quelque chose de pensif. Il continuait d'étudier mon visage comme si ce moment comptait énormément. Le bus roulait vers le centre de Paris. J'étais envahi par l'émotion, pensant à Damien, à notre rencontre, à la façon dont j'avais travaillé toute ma vie pour tout lui donner. Maintenant, j'avais 62 ans, je me tenais debout dans un bus avec un sandwich et un peu d'espoir. Je n'ai pas remarqué à quel point le vieil homme me regardait souvent, ni la lueur étrange dans ses yeux, comme s'il venait de prendre une décision qui allait tout changer. On aurait dit un petit choix insignifiant, et pourtant, il semblait lourd, comme si l'avenir venait de changer de direction en silence. Le bus cahotait dans le trafic de l'après-midi. Le vieil homme a fini par lever les yeux, « Qu'est-ce qu'il y a dans le sac, si ce n'est pas indiscret ?»
J'ai regardé en bas. Un sandwich au rôti maison. Le préféré de mon fils depuis qu'il est petit. Ses yeux se sont adoucis. C'est un homme chanceux d'avoir un père comme vous. Chanceux. Si seulement il savait. J'en faisais tous les dimanches autrefois. Il dévorait tout en 3 bouchées. J'ai marqué une pause. C'était il y a longtemps. Mais vous vous en souvenez encore, a dit le vieil homme doucement. Ça signifie quelque chose. Les passagers montaient et descendaient. J'ai repris, je le vois cet après-midi, à 17 h, à son bureau dans le 8e arrondissement. Il a dû bien réussir. Il est avocat. Il travaille au cabinet Saint-Sulpice et Associés. Quelque chose a traversé le regard du vieil homme, mais son expression n'a pas changé. Saint-Sulpice. C'est une étude très prestigieuse. Oui, il a travaillé dur pour en arriver là. Je suis fier de lui. J'aimerais juste que... Je me suis arrêté. Pourquoi racontais-je cela à un inconnu? Mais la bienveillance du vieil homme m'incitait à parler. Il veut que je signe des papiers aujourd'hui. Des papiers concernant ma maison. La maison où je vis depuis 25 ans. Elle est à son nom. Maintenant, il veut que je la lui cède officiellement. Que je prenne une petite somme d'argent et que je parte. Et allez-vous le faire? J'ai regardé par la fenêtre. Je ne sais pas. C'est un avocat. Il connaît toutes les failles et je ne suis que son père. Apparemment, ça ne compte plus beaucoup. Le vieil homme s'est tu. Quand il a parlé, sa voix était ferme, l'amour d'un père n'a pas de prix. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Quelque chose dans son ton m'a poussé à le regarder plus attentivement. Mais avant que je ne puisse répondre, le chauffeur a annoncé l'arrêt de place de l'Étoile. J'ai vérifié ma montre. 15h10. Le vieil homme s'est levé. Je l'ai aidé instinctivement. Laissez-moi vous aider. Merci, mon fils. Nous nous sommes dirigés vers la porte. Où allez-vous? Ai-je demandé. Il a souri mystérieusement. Et vous? Cabinet Saint-Sulpice, avenue Hoche. Son sourire s'est élargi. Quelle coïncidence. Je vais par là aussi. Nous avons marché ensemble sur les trottoirs chics du quartier financier de Paris. Les gens se précipitaient dans toutes les directions, en costume, mallette à la main. Je ne me sentais pas à ma place, mais le vieil homme semblait parfaitement à l'aise, comme s'il avait arpenté ces rues 1000 fois. En marchant, mon esprit est retourné 25 ans en arrière. En l'an 2000, j'avais 37 ans. Damien en avait 9. Nous vivions dans une chambre de 15 mètres carrés à Saint-Denis, avec une plaque chauffante et les toilettes sur le palier. Damien dormait sur un canapé convertible. Je dormais par terre. Chaque matin à 5 heures, je me levais, je lui préparais son petit déjeuner, je l'accompagnais à l'école, puis j'allais sur n'importe quel chantier de menuiserie que je pouvais trouver. L'argent ne suffisait jamais. Puis je l'ai vu, une petite maison avec une peinture écaillée et un porche un peu de travers, mais elle avait 2 chambres et un jardin. 180 000 euros. Je n'avais pas la somme, mais j'avais l'espoir. J'ai vendu ma camionnette, j'ai emprunté à des collègues, j'ai pris un 2e emploi, puis un 3e. Des journées de 18 heures, 7 jours sur 7 pendant 6 mois d'affilée. Finalement, j'ai eu l'apport. Mais la banque a dit non. Mes revenus étaient trop bas. L'agent immobilier m'a alors suggéré, mettez-la au nom de votre fils. C'est plus simple pour l'héritage. Vous payez, il a l'acte. C'est ce que font les familles. Ça semblait logique. Damien était mon sang. Bien sûr que je lui faisais confiance. J'ai donc signé. 647 euros par mois pendant 25 ans. Je n'ai jamais manqué un paiement. Pas une seule fois. J'ai réparé le toit, peint les murs. Damien a grandi là, a fait ses devoirs sur la table de la cuisine, a appris à faire du vélo dans l'allée. Quand il est entré en fac de droit, j'ai travaillé encore plus dur pour payer ses frais, ses livres, son loyer. Il a obtenu son diplôme avec mention, et est devenu un grand avocat. J'étais si fier. Mais quelque part en chemin, il a changé. Les appels sont devenus plus courts. Les visites ont cessé. Ce matin, j'ai reçu un SMS, viens à 17 h.
Signe les papiers et part. La maison vaut 420 000 € maintenant. Damien veut que je la lui cède officiellement contre 15 000 €. Moins de la moitié de ce que j'ai versé pour l'apport il y a 25 ans. 15 000 € pour 25 ans de ma vie. J'ai fixé ce message pendant 1 heure. Puis j'ai fait son sandwich préféré et j'ai décidé de venir plus tôt. Peut-être qu'en me voyant, il se souviendrait. Monsieur Morel. La voix du vieil homme m'a ramené à la réalité. Nous étions devant l'immeuble du cabinet Saint-Sulpice. Une tour de verre et d'acier. J'ai serré mon sac en papier plus fort. Le hall en marbre était conçu pour intimider. Des lustres en cristal pendaient du plafond voûté. Sur les murs, des portraits d'hommes distingués, les fondateurs et associés qui avaient bâti cet empire. Je me sentais minuscule, un menuisier en vieux jean dans un temple de pouvoir. Le vieil homme, lui, semblait étrangement calme. À la réception, une jeune femme, Léa, nous a regardés. Son sourire a flanché en me voyant. Elle a regardé ma veste, mes mains calleuses, mon sac en papier. « Je peux vous aider ?» Les mots étaient polis, le ton ne l'était pas. Je suis venu voir Damien Morel. Je suis son père. Ses yeux se sont agrandis. Son père ? Elle a fixé mon sac un long moment puis a décroché le téléphone. Avant qu'elle ne puisse composer le numéro, un homme en costume coûteux est passé, la trentaine, les cheveux gominés, Arnaud, un collègue de Damien. Il a ricané, « Léa, c'est qui ce vieux ? » Il a l'air perdu. Léa a hésité, il dit qu'il est le père de Damien Morel. Arnaud s'est arrêté net. Il a sorti son téléphone et s'est éloigné de quelques pas, mais n'a pas pris la peine de baisser la voix. « Boss ? » Ouais. Ton père est là. Dans le hall, avec un sac en papier. Je ne pouvais pas entendre la réponse de Damien, mais j'ai vu Arnaud grimacer. Oui monsieur, je sais que vous aviez dit 17 heures. Il est là maintenant. Arnaud a raccroché et m'a regardé avec mépris. 10 minutes ont passé. Enfin, l'ascenseur s'est ouvert. Damien est sorti. Mon fils, 34 ans, un costume sur mesure qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois. Il m'a vu et sa mâchoire s'est contractée. Il s'est approché, m'a attrapé le bras et m'a entraîné dans un coin. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était basse, glaciale. J'avais dit 17 heures. J'avais peur des bouchons, fiston. Et je t'ai préparé ça. J'ai tendu le sac. Ton sandwich au rôti préféré. Il a regardé le sac comme s'il était infecté. Je ne veux pas de ça. Damien, s'il te plaît. On peut juste parler ? Non. Il a repoussé le sac. Tu devais venir à 17 heures. Signer les papiers. Partir. C'était le deal. Je sais, mais... Mais rien. Sa voix a monté. Tu as la moindre idée d'où tu te trouves ? C'est le cabinet Saint-Sulpice, le plus prestigieux de Paris. Mes collègues regardent. Mon patron peut passer d'une seconde à l'autre, et toi, tu restes là au milieu du hall avec un sac en papier comme un SDF. Tu me fous la honte. Il a sifflé ces mots assez fort pour que tout le monde entende. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je me sentais invisible. Sauf que je ne l'étais pas pour tout le monde. Le vieil homme du bus était toujours là, près du mur, et son visage avait changé. Il n'était plus bienveillant. Il était froid, calculateur. Damien, s'il te plaît. Je m'en fiche. Je n'ai pas besoin de ta charité. Ce n'était pas mon Damien. C'était un étranger. Tu sais ce dont j'ai besoin. Que tu sortes de ma vie. Il a sorti une chemise cartonnée de sous son bras et l'a claquée contre ma poitrine. Cette maison est à moi. L'acte de propriété dit Damien Morel. Signe ça. Prends les 15 000 € et disparaît. Mes mains tremblaient. Mais c'est moi qui l'ai payé. 25 ans. 647 € chaque mois. Je m'en fous. Légalement, elle est à moi. Tu n'as aucun droit. Je n'ai jamais raté un paiement. C'était ton choix. Criait-il maintenant. Personne ne t'a forcé. Tu l'as fait parce que tu es faible. Le vieil homme s'est avancé. Jeune homme,
ce n'est pas une façon de parler à votre père. Damien s'est retourné brusquement. Et vous, vous êtes qui bordel? Arnaud s'est approché, monsieur, c'est un cabinet privé. Si vous avez besoin d'aide. J'ai demandé qui vous êtes. A hurlé Damien en pointant un doigt vers lui. Un autre ami clochard à lui? Le vieil homme est resté calme, digne. Juste quelqu'un qui a vu quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Damien a ri, un rire amer. Il n'a rien d'extraordinaire. J'ai porté ce fardeau pendant 34 ans. Tu ne m'as rien donné. Juste des vêtements d'occasion et de la honte. Tu sais ce que ça faisait d'être le gamin pauvre dont le père arrivait aux réunions d'école sentant la sciure de bois avec son déjeuner dans du papier alu? Des années de ressentiment explosaient. Cette maison vaut 420 000 €. Tu veux rester? Paie-moi 3 000 € de loyer par mois ou prends les 15 000 et dégage. 3 000 €? Ai-je murmuré. Je ne les ai pas. Alors signe. Le vieil homme s'est interposé entre nous. Ça suffit. Le visage de Damien est devenu pourpre. Vous devez partir. Je ne vais nulle part. La sécurité. A hurlé Damien. Sortez ces minables tout de suite. Appelez la police s'il le faut. Tout le hall était silencieux, seule la voix de mon fils résonnait contre le marbre et le verre. Mon fils, hurlant pour qu'on jette son propre père à la rue. C'est alors que les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Un homme d'une 50aine d'années est sorti. Costume gris anthracite, cheveux argentés, une présence qui impose le respect. C'était Marc Lefebvre, l'associé gérant. Il rentrait chez lui, mais il s'est arrêté en voyant la scène. Ses yeux ont balayé le hall. Moi, le sac en papier, Damien furieux, le vieil homme. Marc Lefebvre a regardé le vieil homme en manteau élimé, et son visage est devenu livide. Sa mallette a glissé de ses doigts et a heurté le sol avec un bruit sourd. Monsieur le juge. A-t-il murmuré. Monsieur le juge de Saint-Sulpice. Le hall est tombé dans un silence de mort. Marc s'est avancé lentement. Arrivé devant le vieil homme, il s'est incliné. Il s'est littéralement incliné. Monsieur, je ne savais pas que vous nous rendiez visite aujourd'hui. Le vieil homme, Henri de Saint-Sulpice, a souri légèrement. Bonjour, Marc. Arnaud est devenu gris. Oh mon Dieu. Damien est resté pétrifié. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Marc s'est tourné vers lui, la voix tremblante. Damien, as-tu la moindre idée de qui tu viens d'essayer de mettre à la porte? Non. Marc a pointé le mur, le portrait le plus imposant. C'est Henri de Saint-Sulpice, le fondateur de ce cabinet. Damien a regardé le portrait, puis le vieil homme. Le sang a quitté son visage. Non, a-t-il murmuré. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai pris le bus, a dit calmement le juge. Je voulais voir comment vivent les gens ordinaires, comment ils se traitent quand personne d'important ne regarde. Il m'a désigné. Cet homme m'a cédé sa place quand personne d'autre ne l'a fait. Il y avait un jeune homme assis sur une place prioritaire, je lui ai demandé poliment, il a refusé. Le bus a pilé. J'ai failli tomber. Cet homme m'a rattrapé. Puis il s'est levé pour s'assurer que j'ai un siège. Il est resté debout pendant 30 minutes, serrant ce sac en papier, juste pour qu'un vieil étranger puisse être assis confortablement. La voix du juge remplissait le hall. Il ne savait pas qui j'étais. Il s'en moquait. Il a juste vu un vieil homme qui avait besoin d'aide. Et puis je suis venu ici, dans mon propre cabinet, et j'ai vu son propre fils le traiter comme une ordure. Le juge a pointé le portrait au mur. J'ai fondé ce cabinet sur un principe, l'intégrité est tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon garçon? Damien bégayait, monsieur le juge. Je ne savais pas que c'était vous. Je m'excuse sincèrement. Tu n'es pas désolé de m'avoir insulté, a tranché le juge. Tu es désolé de t'être fait prendre. Si j'avais porté un costume à 3 pièces, aurais-tu traité ton père différemment? Damien n'a pas pu répondre. Marc Lefebvre s'est avancé, le regard noir, Damien, dans mon bureau. Tout de suite. Je viens avec vous, Marc, a dit le juge.
Je veux entendre parler de ces papiers que Monsieur Morel est censé signer. Arnaud a tenté de s'excuser aussi, mais le juge l'a ignoré, épargnez-moi ça. Vous êtes aussi coupable que lui. Je me tenais là, hébété. Le vieil homme du bus était une légende vivante. Nous sommes montés au 28e étage. Dans le bureau, l'ambiance était glaciale. Marc a pris le dossier des mains tremblantes de Damien. En le lisant, son visage est passé du blanc au gris. Un transfert de propriété avec renonciation aux droits. Il a regardé Damien. Tu voulais que ton père abandonne tous ses droits sur la maison. Le juge s'est tourné vers moi, Monsieur Morel, vous avez acheté cette maison en 2000, c'est exact? Oui, monsieur. Et vous n'avez jamais manqué un paiement? Jamais. Le juge a regardé Marc. Tout a été payé par Jean-Pierre Morel, mais l'acte est au nom de son fils. Et aujourd'hui, Damien voulait que son père accepte 15 000 € et disparaisse. Le silence était pesant. Marc a regardé Damien avec dégoût. Damien. En toutes mes années de pratique, je n'ai jamais rien vu d'aussi ignoble. Tu es viré. Avec effet immédiat. Vide ton bureau d'ici demain matin. Mais monsieur. Dehors. Damien s'est levé, les jambes flageolantes. Il m'a regardé, a ouvert la bouche. Papa, je. Pas, Damien, ai-je dit d'une voix brisée. Pas, c'est tout. Il est sorti. Le juge s'est tourné vers Marc, je veux que le barreau soit informé de ses agissements. C'est déjà sur ma liste, monsieur le juge. Bien. Monsieur Morel, je vais charger l'un de nos meilleurs avocats en droit immobilier de vous représenter. Pro bono. Vous ne paierez pas un centime. Les larmes sont revenues. Je ne sais pas quoi dire. Vous m'avez déjà remercié dans ce bus, Jean-Pierre. Il a posé une main sur mon épaule. C'est de gens comme vous dont ce monde a besoin. Monsieur Morel, me feriez-vous l'honneur de dîner avec moi? C'est ma tournée. J'ai accepté. En descendant, le juge a regardé mon sac, c'est un sandwich au rôti, n'est-ce pas? Je peux? Je lui ai tendu. Il en a pris une bouchée. Délicieux. 3 semaines plus tard, je me tenais devant ma maison. Ma maison, pour la première fois en 25 ans. J'avais un nouvel acte de propriété, à mon nom seul. Les avocats du cabinet Saint-Sulpice avaient tout réglé gratuitement. Damien a été suspendu par le barreau pour 6 mois et fait l'objet d'une enquête pour manœuvre frauduleuse. Il m'a envoyé une lettre de 5 pages, pleine d'excuses et de regrets. Je l'ai lue, j'ai pleuré, mais je n'ai pas encore répondu. Je l'aime, c'est mon fils, mais j'ai besoin de temps. Le juge Henri et moi dînons ensemble chaque vendredi maintenant dans une petite brasserie. Il est devenu ma famille, et je suis devenu la sienne. Ma maison est peut-être un peu vieille, la peinture s'écaille toujours, mais elle est à moi. J'ai appris 3 leçons de cette aventure. Premièrement, aimez vos enfants, mais ne vous perdez pas en chemin. J'ai tout donné à Damien, mais j'ai oublié de lui apprendre la valeur de ce qu'il recevait. Deuxièmement, la bonté n'est jamais gâchée, même quand elle semble invisible. Ce simple geste dans le bus a changé ma vie. Dieu m'a vu quand je pensais que personne ne regardait. Troisièmement, votre valeur ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à qui vous êtes quand personne ne regarde. Si vous avez un juge Henri dans votre vie, quelqu'un qui vous a vu quand vous étiez invisible, remerciez-le. Si vous avez un Damien dans votre vie, quelqu'un qui vous prend pour acquis, fixez des limites. Et si vous êtes le Damien de l'histoire de quelqu'un d'autre, il n'est pas trop tard pour réparer les choses. Choisissez la bonté, toujours.